Bonjour. Pensez-vous que les recruteurs vont regarder qui vous êtes sur les réseaux sociaux? Eh bien la réponse est oui. C'est l'une des raisons pour laquelle il est important que l'image de vous qui est visible sur internet soit la plus simple et sérieuse possible. Même si vous changez le nom de vos comptes, certains recruteurs iront chercher bien plus loin que votre nom et prénom pour trouver ce qu'ils veulent, et ils trouveront. Au-delà de ne pas poster de photos compromettantes ou d'exprimer des avis qui ne peuvent pas plaire, il faut surtout éviter de les rendre publics et également faire attention à qui vous avez dans vos listes de contacts. Il faut également savoir que votre réseau peut vous apporter différentes opportunités, à saisir ou non, qui vous seront généralement bénéfiques. Vous vous imaginez bien que si vous postez des photos de vous en train de boire de l'alcool ou en faisant la fête, aucun recruteur ni businessman ne vous contactera pour vous proposer quoi que ce soit. Donc les réseaux sociaux qui vont nous intéresser vont être LinkedIn et Facebook. Ce sont les principaux réseaux sociaux sur lesquels sont présents les recruteurs et c'est sur ces réseaux qu'ils vont aller vérifier votre profil en premier. Alors concernant Facebook, veillez à avoir une photo de profil et une photo de couverture neutre. Le mieux étant d'être en tenue professionnelle bien sûr. Vous devrez également rendre votre profil privé si ce n'est pas déjà le cas. De cette façon, les recruteurs ne pourront pas aller chercher d'informations compromettantes avant de décider si oui ou non ils vont vous contacter pour vous proposer un entretien. Et concernant mon expérience personnelle, plusieurs des candidats que j'ai transmis à des entreprises pour des recrutements ont été refusés à cause de leur profil Facebook ou LinkedIn. Prenez donc cette information très au sérieux. Concernant LinkedIn, on va voir ensemble comment professionnaliser votre profil. On s'est bien sûr inspiré de plusieurs formations afin de mettre en avant les points les plus importants. Vous retrouverez d'ailleurs des liens en description. Alors parlons de la photo de profil. Donc comme expliqué précédemment, votre image sur les réseaux sociaux sera très importante et votre photo de profil sera la première chose que verra le recruteur. Veillez donc à avoir une photo de profil en tenue professionnelle, pas besoin d'être en chemise, cravate, souriant avec un fond neutre. Garder la même photo de profil sur vos différents réseaux sociaux vous permettra également de renforcer votre personal branding. Il existe également un outil gratuit vous permettant d'évaluer la qualité de votre photo LinkedIn. Nous l'avons découvert grâce à l'une des formations et cet outil s'appelle Snapper. Nous vous conseillons de l'utiliser afin d'avoir une vérification de la qualité de votre photo de profil. Ensuite, la bannière. Donc sachez qu'un profil complet inspire confiance. Il ne faut donc pas laisser la bannière proposée par LinkedIn. Ça vous permettra d'améliorer votre image et l'impression que vous donnerez aux recruteurs. Il est également conseillé que la bannière soit en rapport avec vos recherches, votre personnalité, ainsi que votre photo de profil pour garder une certaine harmonie. Ensuite, le titre. Alors le titre de votre profil permettra aux recruteurs d'identifier très rapidement ce pourquoi vous êtes présent sur LinkedIn. Étant à la recherche d'une alternance, vous pouvez indiquer par exemple à la recherche d'un poste en alternance dans la communication, par exemple. 120 caractères sont disponibles pour la description de votre titre. Et donc à les utiliser à bon escient, le plus important est de rester pertinent. Ensuite, la section info du profil. Alors si le recruteur arrive jusqu'ici, c'est que vous l'intéressez. Il faut donc continuer. Pour ça, une bonne description de la partie info proposée par LinkedIn, ainsi que la description des expériences professionnelles que nous verrons juste après, seront parfaites. Le travail le plus important va être sur les premières lignes. Car si votre description n'est pas accrocheuse, le recruteur ne prendra pas le temps de la lire. Vous risquez donc de passer à côté d'une opportunité. Concernant la taille des paragraphes, ne dépassez pas 3-4 lignes. Comme sur le CV, si vous écrivez des pavés, ils ne seront pas lus. D'après la formation de Mathieu Travant, que nous avons trouvée très pertinente, on a également retenu 3 points très importants en relation avec la recherche d'alternance. Donc les voici. Alors ce sont vos victoires, de quoi vous êtes fiers concernant votre carrière, les choix que vous avez faits, le domaine de formation que vous avez choisi. Ensuite, vos valeurs. Donc précisez ce qui anime vos décisions professionnelles, le choix de votre mode de vie, les relations que vous vous sentez d'avoir avec les autres, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Vos différences. Posez-vous la question, qu'est-ce qui peut vous différencier d'un autre étudiant qui est exactement dans la même situation que vous? Et enfin, terminez par une conclusion. Par exemple, j'ai donc décidé d'intégrer le réseau LinkedIn afin d'échanger avec des professionnels de tout type, souhaitant développer mes compétences, mes connaissances et mon réseau. Au plaisir d'échanger avec vous. Et enfin, les expériences professionnelles. Alors suite à la lecture de votre profil, il s'intéressera à vos expériences professionnelles. Comme sur le CV, veillez à être concis et pertinent. Par contre, le plus du profil LinkedIn, c'est que la personne qui va le visiter est généralement intéressée. Elle prendra donc le temps d'étudier tout votre profil s'il est agréable. Donc veillez à renseigner toutes vos expériences professionnelles, même du bénévolat, projet d'association, etc. Et décrivez chaque poste afin de donner le maximum d'informations sur l'expérience décrite. Et enfin, vous pourrez retrouver des points supplémentaires via des liens qu'on vous donnera en description. Une fois votre profil LinkedIn travaillé, vous pouvez être serein concernant votre image sur LinkedIn. Ça sera plus un point bloquant à l'obtention de votre alternance.